Salut à tous les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va parler maître de l'univers aujourd'hui, puisque j'ai acheté ce pack donc de Faker, dans la série Révélation Netflix. Alors pour ceux qui ont vu la dernière vidéo avec Jean-Claude, la Toy Hunt, donc j'ai acheté ce pack chez mon ami Alexandre, donc de la boutique Little Tokyo. Je n'avais pas prévu de me la prendre, puisque ça c'est pas une nouveauté, ça fait quelques mois que ce pack est déjà sorti. Je voulais pas le prendre, je vous le dis honnêtement, je voulais pas le prendre. Alors je suis un grand fan des Maîtres de l'Univers, j'adore cette série, je collectionne les figurines. Et bien celle-ci, j'ai failli passer à côté et je l'ai eu dans les mains. Je me suis dit non, il faut que je le prenne. Et je l'ai pris et franchement il est super badass. Franchement, donc il s'agit du personnage de Faker. Donc Faker, c'est le robot, c'est le faux Musclor, c'est le fake en anglais. En anglais, je crois qu'en français à l'époque c'était Fakor, si je dis pas de bêtises. Il était bleu, tandis que là il est gris métallique. Donc on va le découvrir ensemble, puisque dans la série Révélation, donc la série animée Révélation, il est un petit peu différent du Faker des origines. Donc c'est un pack, vous voyez, on peut lui changer. Il y a deux HS alternatives. Il a un plastron de rechange, le glaive et le bouclier de Musclor. À l'arrière, on va le revoir tout à l'heure, on a une magnifique illustration de Faker qui est tout en robot. Super pack. Bah écoutez les amis, on va le découvrir ensemble, je vais l'ouvrir et on va faire la review. Allez, c'est parti pour la review. Bon ben voilà les amis, donc on va regarder encore rapidement la boîte. Alors il s'agit effectivement de la série animée Révélation, donc Master of the Universe Révélation, c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne, vous connaissez maintenant la chanson. Il s'agit du personnage de Faker, c'est de la marque Mattel bien évidemment, et c'est une série originale Netflix. La figurine, donc avec pas mal d'accessoires, on va les découvrir. On a deux HS alternatives, on a un plastron de rechange, un bouclier, la figurine, moitié humain, moitié robot, on dirait un petit peu le T800, j'ai l'impression. Le glaive, on va faire la comparaison avec le Musclor, la première version, on va voir un petit peu les différences, et deux mains alternatives de rechange. Le nom Faker, à l'arrière, alors là j'ai un petit peu de lumière, magnifique illustration donc du personnage qui est complètement robotisé avec sa tête supplémentaire. Les différents figurines proposées à la vente comme d'habitude. Sur la tranche, le personnage de Faker avec les yeux illuminés rouges, donc ça c'est le HS alternative. C'est dans la série Masterverse comme d'habitude, ce sont toujours les mêmes boîtes. Donc on va l'ouvrir et on va découvrir ce pack ensemble. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose les amis, on va passer sur les accessoires, donc avant de regarder la figurine. Alors on a le bouclier, donc on va comparer tout à l'heure avec le bouclier de Musclor pour voir si c'est le même. J'ai l'impression que c'est le même, avec les espèces de harnais, donc pour pouvoir le tenir, donc pour pouvoir le fixer sur la figurine. Voilà, donc le bouclier traditionnel de Musclor. Ensuite, on a un plastron. Alors, le plastron, c'est le plastron de Skeletor, j'ai l'impression. Ouais, c'est le plastron avec l'insigne. Attendez que je regarde. C'est la chauve-souris, ouais, c'est l'insigne de la Horde, j'ai l'impression. Mais on reconnaît là, on reconnaît le symbole, les espèces d'os. Ouais, c'est le plastron de Skeletor, j'ai l'impression, mais qui est dans une version dorée. Donc, le plastron, on va lui mettre tout à l'heure. Je suis pas très fan, mais on va voir ce que ça donne, on regardera ça tout à l'heure. Le glaive, alors c'est pas le même glaive que Musclor, puisque là ils ont gardé les mêmes teintes orangées, vous voyez, au niveau de la poignée, donc voilà, légèrement gris métal, donc ça c'est très soigné, c'est très propre, au niveau du paint, ça y a aucun problème. Donc le glaive de Musclor ou de Faker, on va dire ça comme ça. Donc deux mains alternatives, donc une main ouverte, une main fermée. Et deux HS alternatives. Donc là, je vais vous faire un gros plan sur le premier visage, donc de Faker, avec les yeux rouges, d'accord. Donc quand il a les yeux illuminés, la coupe de cheveux est bien gérée. Donc il a les cheveux un petit peu, il y a un effet un petit peu comme s'il avait les cheveux dans le vent, comme ça. C'est super bien fait, franchement. Et le deuxième HS, donc aussi avec les yeux rouges, robotisé complètement. Voilà, oups là, pardon. Donc complètement robotisé, il n'a pas de cheveux. Ouais, je vous dis, il fait vraiment penser au T800 dans Terminator, c'est incroyable. On va essayer tous les looks de toute façon tout à l'heure. Je vais faire une pause et on va regarder la figurine.
Allez, on va passer sur la figurine de Faker. Je l'ai dans les mains. Franchement, je suis sur le cul parce qu'il est vraiment magnifique. Honnêtement, Mattel dans cette gamme Révélation, ils y vont vraiment fort. Hein. Leurs figurines sont très soignées, fidèles à l'animé. Ça, il faut dire ce qui est. Bon, il y a quand même un petit peu de peinture qui a bavé là. Bon, ça arrive, mais c'est rare hein, dans cette collection. Franchement, que ça bave. En général, c'est quand même assez propre. Et non, mais l'effet rendu est vraiment génial. Je vous montre un petit peu. Attendez, je vais faire un gros plan. Ils ont vraiment bien accentué l'effet de comme si la peau était arrachée. Vous voyez, on voit le faker, on voit le robot à l'intérieur du corps, et ça c'est génial. Regardez, même au niveau des articulations, ils ont rendu un effet un petit peu métallique comme ça. Le plastron de He-Man, donc ça c'est le vrai, hein, c'est le plastron de Musclor, ça c'est le même. La tête, le HS avec la moitié de la face qui est robotisée, les yeux rouges. La coupe de cheveux c'est la même, j'ai l'impression, attendez, je vais vérifier. Ouais, la coupe de cheveux c'est la même, quoique sur la figurine, les teintes... le rendu un peu plus foncé et c'est un peu plus accentué au niveau de l'effet des ombres, on va dire ça comme ça, ouais, de l'ombrage. Vous voyez, c'est un petit peu plus accentué que sur le HS Alternative. Il a toujours son espèce de brassard, donc ça change pas. Ouais, non mais sinon il est classe, hein. Le pagne, la ceinture dorée, enfin la ceinture jaune plutôt, ouais, le bracelet jaune, je vous le montre à l'arrière, vous voyez, même au niveau du dos, hein. Regardez-moi ça, ah, c'est génial. On va lui enlever le harnais là, on va voir ce que ça donne. Au niveau des bottes, c'est les mêmes, je crois, c'est les mêmes que le Musclor. On va le comparer de toute façon, on va le comparer tout à l'heure. On va quand même regarder vite fait les articulations. Impeccable, rotation de la tête, ouais, il n'y a pas de souci. On peut lever les épaules, il y a une articulation au niveau du biceps, d'accord. Toujours des doubles articulations sur ces figurines. Là, ça va, j'ai l'impression que ça choque un petit peu moins, ouais. Il peut twister de gauche à droite, d'accord. Au niveau des abdos, ça se fait par rapport au niveau de la poitrine, d'accord. Écarter les jambes, vous voyez, il y a des articulations au niveau des cuisses, comme d'habitude, double articulation horrible au niveau des genoux, et toujours l'articulation, bien évidemment, des chevilles, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, c'est juste un petit peu dommage, ces doubles articulations. Je me répète hein, dans mes reviews, mais bon, voilà, les doubles articulations, c'est fait pour faire ça. Voilà, c'est vraiment pour donner une certaine amplitude au niveau des mouvements. C'est sympa, mais exposé comme ça fait un peu moche. Moi, je préfère, mes figurines, je les laisse en mode, presque en mode muséum. Hein. Je leur donne pas vraiment des grosses poses dynamiques parce que voilà, au niveau de ces espèces d'articulations, ça se voit un petit peu trop. On va la comparer à Musclor et après, on va lui changer un petit peu les looks alternatives. Et on va quand même comparer rapidement les deux figurines que voici. Alors, au niveau de la coupe de cheveux, ben c'est pratique. Non, c'est pas la même. Ouais, vous voyez, au niveau de la coupe de cheveux, il y a plus d'ondulation, un petit peu plus de mèche au niveau de la coupe de He-Man du Musclor d'origine par rapport au Musclor Faker, vous voyez, au niveau de la tête. Sinon, au niveau du plastron, attendez que je regarde. Ouais, enfin le plastron de Faker, il est un peu plus gris métal, j'ai l'impression. Vous voyez, sinon c'est le même. Hein. Sinon la ceinture. Alors la ceinture, attendez, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, la ceinture de Faker et on est plus sur un jaune brillant. Ouais, il est plus sur un jaune brillant que le He-Man d'origine. Sinon, au niveau des jambes, c'est pareil. Hein. Au niveau des bottes, ouais, c'est la même figurine. C'est la même figurine à la base. Hein. Ouais, c'est la même figurine, sauf que là, le Faker, ils lui ont donné cet aspect robotique. Et ouais, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Au niveau des glaives, on va les comparer quand même. Vous voyez, il y a quand même une différence. C'est les mêmes. Hein. Faut pas se mentir, c'est le même moulage, c'est juste le paint qui change, quoi, c'est tout. Hein. C'est juste le paint, vous voyez, celui-ci il est gris, celui-ci de Faker, il est sur des teintes un peu plus orangées. La lame est un petit peu différente, ouais, bon, je sais pas si ça va se voir au niveau de la vidéo. Le Faker, la lame est un petit peu plus claire. Bon, après, il faut vraiment regarder de près. Au niveau du bouclier,
C'est exactement le même. Donc là, ils se sont pas foulés. C'est exactement le même bouclier. Ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est la même figurine, mais c'est vrai que c'est... Attendez, je recule un petit peu. Hop. C'est la même figurine, mais c'est vrai que c'est quand même cool de l'avoir Faker parce que franchement, il est vraiment original, quoi. C'est vraiment une figurine à avoir dans sa collection. Ben, écoutez les amis, je vais lui donner les différents looks qui nous sont proposés et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors première pose possible, donc Faker avec le bouclier, avec son glaive, je vous le fais tourner un petit peu, toujours avec l'espèce de plastron de He-Man. Bon, après on reconnaît, on voit tout de suite que c'est Faker, hein, puisqu'il a une partie de son endosquelette qui est exposée, donc là il peut pas tromper, il peut tromper personne comme ça. Je vais lui changer d'armure, hein, je vais lui mettre l'espèce de plastron de Skeletor et on va voir ce que ça donne. Donc deuxième look possible, donc Faker avec le plastron de Skeletor, on va dire ça comme ça. Là, je pense que Mattel, ils ont voulu rendre un petit hommage quand même au Fakor des années 80, puisque la figurine des années 80, il avait cette espèce de plastron orangé comme ça. Donc je pense que ça fait référence effectivement au Faker des années 80. On va lui donner une troisième pose, donc on va le mettre complètement dénudé de toute armure avec son corps robotique et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc troisième pose possible, donc de Fakor. Donc je lui ai retiré complètement les armures et vous voyez, je lui ai enlevé le petit bracelet là qu'il avait au niveau du poignet droit. Vous pouvez le retirer, hein, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ils sont même allés jusqu'à donner l'aspect de la peau arrachée, même au niveau du poignet droit. Donc ça c'est vraiment génial. Je vais vous la faire tourner un petit peu. Voilà, il est vraiment superbe, hein. Là, vous pouvez l'exposer comme ça. Donc sur la photo, il a le harnais de He-Man. Donc vous pouvez l'exposer avec le harnais ou sans le harnais. Mais regardez-moi ça, les détails, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment super. Je ne regrette pas d'avoir acheté cette figurine, franchement. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et je vais lui donner une dernière pose, les amis. Et ce sera la pose que moi, je vais lui donner pour pouvoir l'exposer sur mon étagère. Voilà les amis, donc le dernier look, donc c'est le look que moi j'ai opté, que moi j'ai choisi pour l'exposer. Donc Fakor avec le visage, la moitié du visage robotisé, la partie du corps robotisé, ça c'est normal, hein, on peut pas le changer, hein. Et je lui ai laissé le plastron gris avec le H de He-Man. Je lui ai mis le glaive dans le dos, je vais vous le faire tourner quand même, avec son bouclier. Voilà, je lui ai retiré son espèce de protection d'armure d'avant-bras. Attendez, je recule un petit peu et voilà, et je lui ai mis le glaive dans le dos. Moi, c'est comme ça que je vais l'exposer. Il est vraiment badass cette figurine, elle est vraiment super cool. On va terminer par une petite conclusion. Voilà, je vais le mettre avec 2-3 autres figurines de la gamme et on va terminer par une conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va terminer par une petite conclusion donc sur cette figurine de Faker ou Fakor si vous préférez. Donc à l'arrière j'ai mis à gauche de Beastman, donc le monstre, et à droite Spikor. Alors Faker, donc ça fait quelques temps hein, que cette figurine est sortie, je vous dis c'est pas une nouveauté. Moi j'ai tardé un petit peu, j'ai hésité avant de me la prendre. Comme on dit, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc c'est une figurine qui est pas très chère, c'est un pack qui coûte dans les 49 € dans le commerce. Forcément quand on fait la collection des Masterverse Révélation, il faut l'avoir forcément dans sa collection. Après c'est vrai que moi je suis pas pressé puisque vous savez, si vous suivez ma chaîne, que je privilégie en priorité les Origins, hein, puisque ce sont vraiment les figurines de mon enfance. J'ai failli ne pas commencer cette collection des Révélations et j'aurais été complètement fou de ne pas commencer cette collection parce que franchement, ils sont vraiment, c'est des figurines magnifiques. À l'époque, j'ai loupé, enfin je
collectionnais plus les figurines, j'avais loupé la collection des classiques, et maintenant je m'en mords les doigts parce que les figurines sont assez chères. Vous pouvez encore en trouver, mais sous blister elles sont assez chères. Donc voilà, là j'ai vraiment pas envie de louper le coche cette fois sur cette gamme Révélation. Je vous dis, depuis 2 ans maintenant, c'est vraiment l'année des maîtres de l'univers, puisque on en mange à toutes les sauces, hein. Désolé pour les abonnés qui me suivent, qui sont pas fans des maîtres de l'univers, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer les maîtres de l'univers. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner si vous aimez mes vidéos, hein, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.